Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Urban Comics? Eh bien, plein de belles choses et on va commencer avec la sortie du Urban Infinite bimestriel numéro 3 où on va continuer de suivre les aventures du Chevalier Noir, notamment pour le run de James Tynion IV. Ici, nous allons retrouver les débuts de l'arc de Fear State, de l'état de terreur, qui a déjà été publié dans les Batman Infinite numéro 2 et numéro 3, mais ici pour ceux qui suivent les bimestriels, ça commence véritablement ici. Donc du coup toujours le très bon travail de James Tynion IV au scénario, qui nous propose un récit vraiment, moi je trouve, sans temps mort et très divertissant. D'ailleurs Urban Comics vient d'annoncer qu'il sera présent au festival d'Angoulême, excusez-moi, de cette année, donc c'est quand même assez chouette. Pareillement, on continue le Détective Comics de Mariko Tamaki, dont on reparlera dans quelques instants, notamment aidé au dessin par Dan Mora. Comme vous le savez, à chaque bimestriel, Urban prend le parti de nous proposer aussi des histoires un petit peu inédites, des séries qui n'auraient pas forcément leur place, en tout cas dans leur collection en album, mais qui peuvent nous proposer sous ce format-là. Et aujourd'hui, on va s'intéresser notamment à une superbe série que j'avais eu très peur qu'on ne voit pas en français. C'est la série Batman Superman de Jen Luen Yang et Ivan Reis. Jen Luen Yang, c'est un auteur maintenant très très coté et très connu aux États-Unis. Notamment, il a réalisé un ouvrage qui s'appelle American Born Chinese, qui est un ouvrage un petit peu autobiographique qui parle un petit peu justement de l'immigration asiatique aux États-Unis. C'est assez passionnant. Ça va d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, être adapté en film sur Disney+, et qui a l'air vraiment très très chouette, par le réalisateur de Shang-Chi, si je ne dis pas de bêtises. Jen Luen Yang, il a aussi fait pas mal de Superman chez DC. Il avait notamment fait Superman contre le clan dans la gamme jeunesse. C'est un véritable amoureux justement un petit peu du Golden Age, des histoires justement plus classiques, des personnages pleins d'optimisme, et c'est à ces histoires-là qu'il a décidé de rendre hommage dans cette série Batman Superman, vraiment magnifiquement illustrée par Ivan Reis, complètement iconoclaste et avant-garde, en tout cas avec beaucoup d'expérimentation, où du coup l'auteur se plaît à nous raconter deux histoires, disons un petit peu de fiction de Superman et Batman, et un petit peu justement inspiré des films des années 50, des séries et des choses comme ça. Mais au fur et à mesure, les histoires et la pellicule de ces deux films vont commencer à s'emmêler et pour voir Batman et Superman s'allier dans une superbe aventure. Donc si vous êtes fan du trait toujours hyper dynamique de Ivan Reis, franchement ça vaut grave le coup. Et en plus Jen Luen Yang au scénario est toujours hyper talentueux, donc moi c'est un arc que je vous recommande vraiment énormément. Et puis si vous suiviez toujours les séries dans le Batman bimestriel, il est maintenant disponible. Et on continue avec une sortie un petit peu particulière. C'est la sortie du premier numéro de la série de Gotham Knight, du coup le prologue en comic book du jeu vidéo qui vient tout juste de sortir des studios de Warner Bros Interactive, et qui raconte ce monde dans lequel Batman a été tué et mort, et où tous les personnages de sa Bat Family vont reprendre un petit peu le flambeau pour combattre notamment la cour des hiboux et autres personnages. Et DC Comics a décidé pour la sortie de ce jeu vidéo de nous proposer en comic book un petit complément, un petit prologue qui nous narre un petit peu tous les événements qui se passent avant, et qui nous permet de nous introduire dans cet univers et de découvrir un petit peu ce Batman un peu différent de cet univers-là. C'est notamment scénarisé par le scénariste Evan Narcisse et dessiné par le scénariste Abel, qui fait vraiment un très très beau boulot sur les pages. Moi je vous avoue que je n'ai pas encore eu le temps de lire toute la série, mais j'ai hâte de m'y plonger. Ça a l'air vraiment très très chouette. Et à chaque fois, évidemment, comme ça accompagne la sortie d'un jeu vidéo, vous pouvez avoir dans chaque petit chapitre qui sortiront au compte-gouttes un code exclusif pour débloquer un petit DLC dans le jeu. Donc si vous étiez en train de doser comme des malades ce Gotham Knight, vous avez de quoi rajouter un petit peu de plaisir avec ce petit chapitre. Et maintenant on passe sur les albums sortis par Urban plus directement, et notamment la sortie du Batman Detective Infinite numéro
3. Du coup, on continue la saga de Detective Comics gérée par Mariko Tamaki, et notamment ici, on va s'intéresser aux conséquences de l'état de terreur de cet événement Fear State qui a eu lieu il y a maintenant quelques temps. L'asile d'Arkham a complètement été démoli, et pour le remplacer, la mairie de Gotham City et le nouveau maire ont décidé de construire un nouvel endroit qui s'appelle la tour d'Arkham et qui va tenter de le remplacer. Cependant, disons que son emplacement et les intentions derrière ne sont pas forcément très nobles, et que ça va poser beaucoup de soucis. Malheureusement, Batman ne va pas pouvoir s'en occuper directement, vu qu'il est ailleurs. Il n'est plus à Gotham City, il est donc plutôt à l'étranger en train de gérer les affaires de la Batman Incorporated, et ça va être du coup à tous les personnages de sa Bat Family de résoudre un petit peu ça, notamment le personnage de Batwoman et de Huntress qui vont prendre cette intrigue à bras le corps. Toujours, Mariko Tamaki fait du superbe travail sur Batman. Moi, j'aime beaucoup l'approche un petit peu plus street level qu'elle a sur le personnage, et surtout, quand elle se plaît à mettre en scène tous les autres personnages de sa mythologie, ça devient vraiment du caviar. Moi, j'aime vraiment beaucoup cet arc de la tour d'Arkham qui sera du coup complet en 2 volumes. Et dans lequel, je vous dis, on va pouvoir retrouver plein de personnages de la Bat Family, que ce soit de Batwoman, de Huntress, de Cassandra Cain, de Batgirl, etc., de Oracle. Et c'est vraiment, vraiment très très chouette. C'est en grande partie illustré par Ivan Reis, qui fait son retour sur Batman, mais également par d'autres auteurs tout aussi talentueux. Et c'est vraiment toujours, moi je trouve que j'aimais vraiment beaucoup les 2 premiers volumes, mais c'est vraiment à partir de cet arc-là que moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce que a fait Mariko Tamaki. Elle y met vraiment énormément d'ambition et beaucoup de passion. Donc je vous dis, si vous avez envie de vous lire du Batman mais qui sort un petit peu de l'ordinaire, à partir de ce volume 3 de Batman Detective Infinite, c'est vraiment de l'or en barre que je vous recommande vraiment beaucoup. Et on continue après les aventures de Chevalier Noir. Il est temps d'aller s'intéresser un petit peu à ce qui se passe du côté des Amazones de Themyscira, avec la sortie du 3e volume de Wonder Woman Infinite, notamment scénarisé par Michael W. Conrad et Becky Cloonan, et d'autres auteurs et autrices qui viennent se rajouter un petit peu à ça. Le principe de cette volume-là, c'est qu'on continue un petit peu les aventures de Wonder Woman, mais surtout on entre dans un grand événement qui est le tournoi des Amazones, qui va se tenir sur l'île de Themyscira, parce qu'un grand mal est en train de revenir sur Terre, en tout cas qui menace de le faire, et les différentes fratries d'Amazon un petit peu partout sur Terre ne sont pas forcément toutes d'accord de la manière la plus commode de combattre ce mal, et pour tenter de décider un petit peu comment est-ce que cela va être réglé, elles vont toutes organiser un immense tournoi sur Themyscira pour décider qui sera la nouvelle chef des Amazones. On va donc du coup voir les Amazones de Themyscira affronter les amours de pas mal de Wonder Girl qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et que ça fait diablement plaisir, notamment les premières qui sont vraiment toujours chouettes à retrouver. Beaucoup de révélations, beaucoup de coups de théâtre dans ce Wonder Woman Infinite tome 3, donc je ne vais pas non plus trop vous en dire, mais en tout cas sachez que ça reste toujours une des très très bonnes séries Infinite qui réussit toujours à se maintenir avec un niveau de qualité toujours très très chouette, et surtout ça montre une ambition toute nouvelle que DC Comics offre à l'univers de Wonder Woman, qui n'avait pas connu des veines depuis facile 12-13 ans quand même. Donc ça fait vraiment plaisir avec sans doute la popularité du personnage offert par les films, de la voir reprendre vraiment son rôle de personnage majeur de l'univers de DC Comics. Et je vous dis beaucoup de choses très très chouettes dans ce volume là. Vous allez notamment retrouver pas mal de dessins de la superbe Joelle Jones, et ça ne se refuse évidemment jamais. Donc du coup le 3e volume de Wonder Woman Infinite est disponible dès maintenant. Et on termine ce tour d'horizon des sorties de Urban Comics avec la sortie du gigantesque intégral de Seven to Eternity de Rick Remender et Jerome Opeña dans le format Urban. Une très très belle intégrale pour célébrer cette fantastique série de Space Fantasy de Rick Remender. Rick Remender, vous le connaissez maintenant, c'est un auteur incontournable de la bande dessinée américaine qui sort mine de rien pas mal de choses chez nous en ce moment, parce qu'il vient de sortir notamment Une soif légitime de vengeance,
Vengeance, dont on vous a déjà pas mal parlé. Il vient aussi de sortir le deuxième volume de sa série Scumbag, série complètement allumée sous cocaïne. Et ici, Urban Comics, bien, pour la fin d'année, a décidé de nous réimprimer de nous ressortir son ouvrage Seven to Eternity, sa fantastique fresque de science fantasy, dans laquelle bien, on va retrouver un monde pratiquement post-apocalyptique, complètement en ruine, qui a été bien conquis par un tyran impitoyable à la main de fer et qui surtout a réussi à gagner en s'emparant des secrets de chaque personne et présent dans ce monde-là, toutes, bien, sauf un homme qui lui n'a jamais révélé ses secrets, mais qui bien vit depuis quelque temps reclus dans son côté. Cependant, bien, il va devoir un petit peu sortir de sa retraite pour tenter de s'allier justement avec ce tyran, avoir une alliance contre nature, bien, pour combattre un mal nécessaire, si je puis dire. C'est vraiment une série fantastique. Jérôme Pona et Rick Remender, ils ont vraiment l'habitude de travailler ensemble. Ça fait des années qu'ils sont collègues. Notamment, ils avaient commencé avec la superbe série de science-fiction Fear Agent, disponible chez Achilleos, et ils avaient fait notamment des merveilles chez Marvel Comics, notamment sur les Uncanny X-Force, ou bien sûr un fantastique run de Punisher. Et ici, on sent que le dessinateur Jérôme Pona est vraiment à son vraiment plus haut. Il se fait vraiment plaisir à nous montrer des concepts de fantasy absolument jamais vus, avec un trait hyper léché, très pointilleux, très détaillé, qui fait vraiment diablement plaisir à voir. Et surtout, bien, Urban Comics nous fait le plaisir de nous reproposer tout cela en grand format dans une magnifique intégrale. Donc du coup, si vous aimez ne serait-ce qu'un petit peu le post-apo, si vous aimez les récits de l'imaginaire, si vous aimez les grandes œuvres très ambitieuses qui parlent bien de nihilisme, de mort, de famille, de trahison, de dictature et d'autres choses, bien je ne peux que vous recommander de vous mettre à Seven to Eternity. C'est véritablement fantastique, un voyage et un aller-retour inoubliable, vraiment, et qui fait partie des très très grandes œuvres que Rick Remender nous a offert bien récemment, et qui l'assoit vraiment pour moi comme le roi de la science-fiction et de la fantasy en comic book. Donc bien franchement, jetez-vous dessus si ça n'a jamais été fait, ça vaut vraiment le coup. Et bien voilà, on espère que vous réussirez à trouver bien, des choses qui vous intéressent dans ces sorties, notamment bien, le Seven to Eternity qui est véritablement fantastique, ou le Wonder Woman qui fait diablement plaisir. Donc évidemment, comme d'habitude, tout ça est disponible dans le descriptif de la vidéo. Et sinon, bien, on vous donne rendez-vous au 49 rue La Sapette à Paris. On aura beaucoup de plaisir de parler de tout ça avec vous. Évidemment, si vous n'avez pas la possibilité de venir, n'hésitez pas à nous donner un petit peu vos ressentis dans les commentaires, notamment peut-être quel est votre Rick Remender préféré, ou quel est votre avis sur cette nouvelle direction pour Detective Comics par Mariko Tamaki. Nous, ça nous intéresse de connaître un petit peu tout ça. Et sinon, bien, je vous remercie d'avance. Et bien, sinon, on se donne rendez-vous en boutique. En vous remerciant.